chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors dans un premier temps, il y a nos blessures de l'enfance qui nous ont mises dans un certain état. Il peut y avoir des états de colère, des états de méfiance, d'amour sous un tas de conditions. On peut y mettre également tous nos conditionnements inculqués par nos parents, nos professeurs, éducateurs, culture, religion. Et cela nous a mis dans des croyances erronées, mais que nous, on croit vraies. Voire que l'on a pris pour valeur ou pour exemple. Quand je disais au tout début de mon intervention que ce qui m'avait perturbée récemment, c'était ce manque d'authenticité. Mais tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, toutes ces croyances, toutes ces choses, on les croit juste vraies. On y croit vraiment. Et c'est ça qui n'est pas authentique. Parce que finalement, quand on y pense bien, c'est faux, c'est juste nos croyances. Donc, par exemple, un enfant qui ne serait pas accepté à l'école par les autres, à cause de sa différence vestimentaire, sociale ou d'éducation, il aura beaucoup de mal à aller vers les autres toute sa vie, car il croit que ce qu'on lui a dit petit, qu'il n'est pas comme les autres et donc qu'il ne peut pas être aimé. Ensuite, dans un second temps, il y a nos peurs de toute nature. Et nous en avons une incroyable quantité. Ces peurs, elles structurent en permanence notre être. En gros, on s'attache tellement à nos peurs qu'on les voit même plus en tant que peur, mais en tant que notre personnalité. Et ce n'est pourtant pas notre personnalité, bien au contraire. Elle nous empêche de savoir qui nous sommes vraiment. Et nous sommes persuadés que nos peurs sont vraies. On s'empêche complètement de faire ce que l'on doit faire. Donc en fait, on s'est mis des barrières, une espèce de petite cage dorée. Puis alors, donc du coup, il ne faut pas aller par là-bas parce que attention ceci, il ne faut pas aller par là-bas, attention cela. Mais malgré tout, on a nos rêves dans la tête. Il y a cette voix intérieure qui nous dit quand même, vas-y, vas-y, vas-y. Puis il y a la petite voix qui dit, mais non, mais tu peux pas, attention. Et souvent, quand on y va quand même, parce que c'est l'appel du cœur, c'est là qu'on trouve des trésors. Voilà, mais il faut dépasser ses peurs. Et en réalité, c'est pas si simple. Prenons notre enfant qui a été rejeté, donc il croit qu'il n'est pas digne d'être aimé, mais en plus de la peur d'aller vers les autres, il va avancer dans la vie en étant timide et introverti. Et après, il va croire qu'en fait, il est timide. Mais non, pas du tout. Il a juste peur d'être rejeté, comme il l'a été déjà. Par exemple, dans un couple tantrique où on travaille chacun sur soi, il va y avoir beaucoup de peurs révélées par l'autre. Par exemple, on va reprendre Paul et Marie. Donc Marie a une peur énorme d'être abandonnée. Elle ne veut pas être abandonnée. On l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Mais Paul, lui, il a peur d'être rejeté par Marie. Ça lui fait mal, ça. Donc ça, c'est des peurs de l'enfance, hein, voire même karmiques parfois, qui ont été réactivées dans l'enfance. Donc qu'est-ce qui va se passer? Marie, elle a peur d'être abandonnée, donc elle étouffe Paul. Et Paul, il va rejeter ça. Donc il va un petit peu se débattre. Et finalement, il va fuir. Lui qui a peur d'être rejeté, c'est lui qui rejette. Et Marie, à ce moment-là, se sera abandonnée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Peut-être que Paul ne va pas fuir. Il va affronter ça. Et du coup, Marie se sentira pas abandonnée. Mais il faudra qu'elle arrête d'étouffer Paul. Voilà, c'est tout un processus. Mais il faut mettre en conscience tout ça, évidemment. Alors, pour dépasser ces peurs, c'est très compliqué car on les pense vraies, comme on l'a dit un petit peu au-dessus, et puis on projette sur les autres. Du coup, on les nie et on se trouve des excuses.
pour dire que les gens sont pas comme moi, mais non ceci, mais non cela, je peux pas faire ça, je suis pas comme ceci, les autres vont pas. Donc on se ment à soi-même en fait et on s'organise toute une image de nous, toute une image du monde autour de nous pour justifier tout cela. Alors moi-même, j'utilise pas que le tantra pour dépasser mes peurs. Hein. Comme on le disait, il y a tout un tas de chemins, de voies, de choses différentes pour arriver à cela. Dans le tantra, donc on va rencontrer l'autre, et soi-même d'ailleurs. On va connaître ses peurs et pouvoir les regarder. Connaître ses peurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Mettre de la conscience sur quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis dans une pièce noire et j'allume une lumière. Et puis je vois plein d'ombres par terre. Donc l'ombre de la table, l'ombre du meuble, etc. La mienne d'ailleurs. Ces ombres, on va les regarder un peu plus près, puis on va y mettre de la lumière. Donc on va mettre une autre lumière sur l'ombre. Puis, donc on va nettoyer cela. Puis, cette lumière-là, elle fait une ombre de l'autre côté. Alors on va aller voir de l'autre côté, on va essayer de nettoyer cela. Puis il y a une autre... Bon, d'accord, vous m'avez comprise. Donc c'est sans fin. C'est sans fin, mais finalement, l'ombre, elle sera toujours là. La lumière est là. Et il faut juste trouver un équilibre. Ne pas se mentir, donc ça veut dire que là c'est mon ombre, là je ne suis pas bien avec ça. Mais c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Je le sais, je le dis et j'ai pas de problème à m'exprimer là-dessus, je vais rien cacher, je vais pas me mentir à moi-même. On va les regarder, on va voir les origines aussi, si les origines sont individuelles ou sociales. Et on va voir que l'autre, il nous juge pas et qu'il n'est pas rejetant, mais plutôt authentique. Parce que s'aimer inconditionnellement, donc c'est ça aussi, c'est aimer son ombre et aimer sa lumière. Et puis aimer l'autre inconditionnellement, c'est ne pas le juger, ne pas le rejeter. C'est aimer aussi son ombre et aimer ses lumières. Donc en fait, l'autre va se sentir reconnu, va se sentir accepté pour ce qu'il est, aimé en tant qu'être parfait, avec ses ombres et ses lumières, aimé en tant qu'être incarné, avec ses peurs, blessures, parce que finalement, on est comme lui, même si ce n'est pas les mêmes. Et petit à petit, la carapace va se retirer tout doucement, à son rythme. En tant que praticienne, donc quand j'accompagne les personnes dans leur peur, je suis avec lui pour passer les barrières une à une. Je le soutiens à son rythme à lui. Donc il faut savoir que derrière nos peurs, il y a vraiment quelque chose de merveilleux à découvrir. Une libération et aussi un cadeau, souvent celui dont on rêvait. Parfois aussi, juste le fait d'être accepté comme on est, ça nous rassure profondément. Ça nous donne cette foi, la confiance en soi, en la vie, en tout. Et ça nous permet d'avancer sans se poser trop de questions, juste avec l'élan du cœur.